Salut à tous. Bon, ben voilà, une petite revue d'affaires du matos pour ma HRP. Voilà. Alors là, j'ai une première gourde filtrante. On voit le filtre à l'intérieur qui va permettre de traiter 99,99% des bactéries que je pourrais trouver dans les sources, dans les rivières ou autres. Donc ça me permettra de boire en toute sécurité, sachant que je vais rajouter aussi quand même des micros purs pour pas choper la cagagne n'importe où. Donc j'ai deux gourdes comme ça qui sont de 750 millilitres. Il y en a une autre que je vous montrerai sur le sac avec la praticité de la récupérer. Et franchement, j'ai testé hier, c'est aussi bien que de boire sur un camelback. Ici, ben, juste mes manchons de bras quand je vais rester en t-shirt et voilà, manière. Ici, c'est ma serviette Etrol avec un séchage rapide, donc serviette microfibre en 80 par 120 qui fait à peine 40 grammes, super léger. Séchage très très rapide, c'est ce qu'il me faudra aussi. Praticité, un petit anneau pour pouvoir l'accrocher au sac si elle n'est pas tout à fait sèche. Là, le matelas, il fait à peine 500 grammes. Il est top confort, il est de 6 centimètres d'épaisseur, alvéolé pour isoler du froid. Surtout, ben, ce qu'il faut, c'est que je puisse bien dormir, bien récupérer. Donc, j'ai pas hésité à en prendre un bien. Voilà, donc j'espère qu'il sera au top. Je l'ai testé dans le salon, hein, franchement, on sent pas le sol dur, etc. On verra à l'usage. Voilà, donc pour des bonnes nuits, voilà, ce sera pas mal. Ici, bah, dans la housse, c'est un petit savon menthe, brosse à dents. Il y aura en fait dentifrice, voilà, le classique. Là-dedans, le cover dry, donc c'est la protection pluie de mon sac à dos. Là, le poncho, un Intersport classique, léger, il fait 300 grammes, il me couvre bien, et on verra pareil à l'usage. Ici, c'est ma popote. Alors, la popote, elle est super top, voilà. Donc là, ici, j'ai un bol pour pouvoir manger. J'ai des couverts pliables très très légers, donc avec la cuillère, la fourchette qu'on vient coincer ensuite par le petit loquet. Dedans, ça me permet de mettre mon brûleur. Et ensuite, j'ai le gros boc qui est gradué aussi pour mettre les l'eau pour les lyophiliser et puis qui peut servir aussi pour bouffer. Donc voilà, ça c'est très léger, ça fait dans les 200 grammes, le tout compris avec couvert, tout ça c'est 300 avec le brûleur. Et le tout se met dans cette petite housse de rangement. Le but, c'est que je fais des housses de rangement pour tout. Comme ça, je retrouve mes affaires, je me perds pas. Ce sera très très important en cas de fatigue, garder la lucidité, avoir une bonne logistique. Ici, le sac à viande. C'est quoi le sac à viande? C'est un petit drap de soie qui va se mettre dans le duvet, qui permet de protéger le duvet, de garder du confort. On gagne plus de degrés avec ce petit sac, c'est en soie. Et surtout, ben, ça permet de rester propre. Pourquoi? Parce que si je peux pas me doucher, si je suis pris par le mauvais temps, fatigue ou autre, ben, les poils, les croûtes, les odeurs vont dans ce sac et pas dans le duvet. Donc on va pas pourrir son duvet, sachant que je vais en avoir besoin pour 28 jours. Voilà. Et ça se lave. C'est de la soie très très rapidement. Ça sèche très rapidement. Donc voilà. Super petit truc. Le duvet, c'est un Vilsa qui est donné à 600 grammes, très compressible. C'est un plus 6 de confort, un limite confort à 0, un extrême à -11. Donc il faut tabler sur du 0 pour l'été. Et avec ça, je gagne en -2, donc ça devrait aller. Et puis s'il fait froid, je foutrai là demain. Le sac, la tente, donc 600 grammes, très légère, pas d'armature. L'armature se fait avec des bâtons, des sardines torsadées en alu, très légères, qui font à peine 40 grammes. Je me rajoute un petit témoin de survie au cas où de pépins. Ça se voit super bien la nuit. C'est des trucs que j'ai utilisés en trail, Madère, Lanzarote, tout ça, en cas d'incident. Hop. J'en reviens au matelas, j'ai oublié de dire.
il a un coussin incorporé, donc top. Voilà, quand on le gonfle, il y a un coussin, ben, ça va être top pour mes cervicales. Mon GPS, donc un Netrex très léger, petit écran mais très suffisant qui va me permettre de voir mes tracés, donner du live tracking et qui se recharge par batterie pile en lithium et c'est rechargeable, on le voit là. Voilà, donc autonomie. Tout ce qui est recharge, tout ça on verra après. Ici c'est ma petite pharmacie, merci Jeune, qui m'a permis de faire un petit tri sur les appoints, sachant que s'il y a vraiment besoin de beaucoup, ça veut dire que c'est le secours. Donc ça c'est vraiment des Doliprane, des mince, je sais plus comment on appelle ça. Ici des compides grand format, donc ça pourra servir. Mercurochrome, du liquide sérologique, antibactéries, pommade, space-fond, voilà. Mine de rien, dans ce petit truc, il me reste 2-3 trucs à y rajouter. Je rentre beaucoup de choses, super léger, à peine 100 grammes. Ensuite, ici, ma GoPro classique, je prends que le petit trépied. Voilà, donc la GoPro, une valeur sûre. Mes lunettes. Et on va arriver à l'autonomie pour tout ce qui va être électronique. Donc ici, j'ai une batterie Nightcore 10 000 ampères. Elle est ultra plate. Elle fait à peine 150 grammes, c'est la plus légère du marché. Il n'y a pas mieux. Elle est en carbone. Elle résiste au choc, aux intempéries. Ici, j'ai une charge USB, une charge micro USB. Et donc ça va me permettre de le charger sur mon panneau solaire, ici, qui est un témoin de charge, avec deux entrées micro USB, port USB. Donc ça se met sur le sac à dos. Voilà, le panneau solaire, il y a un petit mousquif. Voilà, et si ça capte le soleil, ça me permettra de recharger montre, téléphone portable, GPS et frontal. Frontal que j'ai pas là, puisqu'il faut que je l'achète. Je vais une des dernières Petzl légères, elle fait 90 grammes et qui se recharge aussi, quoi. Donc voilà, après je vais retenter quand même des lyophilisés, voir le goût, etc. Ça c'est, je vais tester là dans mes prépas. Et ensuite on va trouver le sac Osprey, mon sac à dos Osprey. Alors qui de la balle, franchement, testé à plusieurs reprises et notamment hier sur 20 km avec un poids de 8,5 kg. Honnêtement, zéro défaut, très pratique. Un sac à dos avec armature, 1,2 kg pour un outil pareil, franchement, ils ont travaillé sur la toile, etc. C'est vraiment top. Et ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, quand on marche, pour la gourde, ce qui est super pratique, c'est que ici, quand on est le sac à dos dans le dos, on a juste à tirer la gourde comme ça et on la remboîte aussi facilement. Voilà. Et donc ça, c'est le top. Pourquoi? Parce qu'en plus la gourde, vous allez voir, elle a une petite pipette. Tac, on sort, on boit, on range vite et on le rentre. On voit ici très bien le filtre là qui va me permettre de virer toutes les impuretés, sachant que ce filtre, il traite 99,99 les bactéries. Donc plus le micro pur, c'est nickel pour éviter la cagagne. Donc tout ce matos, plus mon textile, pour l'instant je suis à 9,3 kg. Donc le textile là je l'ai pas mis là parce que je m'en sers sur tous les entraînements. Voilà. Donc je pense que je vais réellement tourner à 11 kg, 11,5 kg. Donc ce sera pas mal si je tiens ça, 12 peut-être maxi. Voilà. Quand je dis ça, c'est les gourdes remplies d'eau, etc. Donc sachant que je rajouterai une gourde supplémentaire dans le sac pour vraiment tourner à 2 litres, 2 litres 3, 2 litres 5 de flotte. Voilà, voilà. Ici, au fait, sous la chemise, voilà, on le voit, mais je ne vais pas vous montrer. C'est tous les topos papier qui sont imprimés, etc. Donc, topographie nickel. Cartouche de gaz, j'en prendrai qu'une, puisque Sabine m'en remontera une Eurovito. Et voilà, peut-être prendre un format plus petit même, pour gagner 100 grammes, ce sera pas mal.
Que dire d'autre? Ben non. M-3, voilà.